à Irati, la plus vaste étrée d'Europe. Nous partons pour une randonnée facile vers le sommet d'Okabé et la nécropole d'Ilarita. Au départ du chalet Pedro, nous allons suivre le balisage rouge et blanc du GR10 jusqu'au sommet d'Okabé et la nécropole d'Ilarita. Pour le retour, nous serons guidés par un balisage jaune qui nous fera traverser la forêt jusqu'au plateau d'Irati-Cise. Une randonnée relativement facile d'environ 4h30, d'une distance de 14 km et d'un dénivelé de 470 mètres. La forêt d'Irati s'étire entre les provinces de Basse-Navarre, de Soule et de Navarre, pour une superficie d'environ 17 000 hectares. Le CNRS a réalisé des investigations dans le sous-sol d'Irati, à près de 4 mètres de profondeur. L'histoire de la forêt s'est amorcée il y a 14 000 ans, avec l'installation de pins, genévriers, bouleaux et saules. La modification du climat avec l'apparition de conditions de température plus favorables il y a 11 500 ans voit le développement du chêne, du bouleau et du noisetier. Il y a 5000 ans, Irati était donc une magnifique chênée mixte. Le hêtre, arbre symbole d'Irati, n'apparaît qu'il y a 4000 ans, à la faveur d'une nouvelle modification du climat. Jadis, la digitale pourpre, appelée aussi doigt de sorcière, était considérée comme une plante magique, associée à la magie blanche. Mais faites attention à cette belle plante, car elle est extrêmement toxique. Nous sommes au sommet d'Okabé avec une superbe mer de nuages qui monte à l'assaut des montagnes. Pour le moment, nous avons une très belle vue sur les montagnes de Basse-Navarre et de Haute-Soule. À quelques enjambées du sommet d'Okabé, sur le tracé de l'ancienne piste pastorale, la nécropole d'Ilarita constitue l'un des hauts lieux de la protohistoire du Pays basque. Plus d'une vingtaine de cercles de pierre de 5 à 7 mètres de diamètre, dont certaines émergent à peine du sol. Si grâce aux fouilles effectuées, les archéologues ont pu reconstituer l'histoire de ces cromlechs, Barats ou Arespil en basque, il n'en reste pas moins qu'une part de mystère entoure toujours les rites funéraires qui animaient à l'âge du fer ces hauts lieux de sépulture où étaient enfouies les cendres des défunts incinérés.
histoire de rendre un peu plus passionnante cette randonnée, nous avons abandonné le GR10 et son balisage rouge et blanc, et nous avons pris un bon sentier, balisage jaune, qui va nous reconduire facilement au plateau d'Iraty-Cise. Nous sommes en vue du plateau d'Iraty-Cise, terme de notre randonnée sur le beau sommet d'Okabé et la nécropole d'Ilarita. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures.